Bienvenue, mon ami, à ce nouveau vidéo de cette série de 4 vidéos qu'on est en train de faire sur la louange, sur comment nous connecter avec le cœur de Dieu. Et ben, tu sais, déjà, ben, moi, je suis Christian Mich, je suis l'auteur d'un miracle chaque jour. Et spécialement, on a un invité que c'est Dan Luiten. Dan, Salut bonjour. Christian. Salut, Ouais. ça va bien? Oui, et toi? Ça va bien aussi? Ouais, ça va très bien. Et Ouais. bonjour à tous ceux qui sont avec nous ce matin, cet après-midi, cette soirée. Ouais. C'est vraiment super parce qu'en effet, ben, je pense que les personnes, vraiment, elles ont aimé beaucoup ce qu'on a fait, cette première vidéo. Alors, c'est super de voir les commentaires. Et en effet, je voulais vous remercier à vous tous que vous avez mis des commentaires parce que c'est tellement encourageant. Si toi, que tu es en train de nous voir maintenant, tu n'as pas eu l'opportunité de voir la première vidéo, tu peux retrouver le lien en bas dans la description de cette vidéo. Et je t'encourage à que tu puisses l'avoir parce que vraiment, ça a été super d'avoir ce temps spécial avec Dan. Et les bonnes nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, on continue à avoir ce temps spécial avec lui. Comme tu sais, ben, il est vraiment, quelqu'un qui conduit la louange. Il a été beaucoup d'années dans le ministère. Il a beaucoup d'expérience. En effet, il entraîne aussi à des personnes pour qu'ils puissent apprendre à conduire la louange selon le corps de Dieu et connecter avec lui. Et c'est tellement super d'avoir cette opportunité, Dan, d'être avec toi aujourd'hui. Et je pense que vraiment, ça serait super qu'aujourd'hui, on puisse peut-être se centrer un petit peu plus dans le fait de donner des clés, spécialement des clés que tu partages, des histoires ou des choses que toi, dans ton parcours, tu as pu apprendre et que vraiment, ce sont des clés qui t'ont aidé à changer, comme tu disais l'autre jour, à changer ta perspective, à changer ta façon de penser sur la louange et sur ce que Dieu veut de nous dans ce sujet-là. Alors, Dan, c'est tout à toi. Tu peux commencer à partager ce que tu voudras. Ça va être super. Génial. Alors, merci beaucoup Christian de me donner cette opportunité. J'ai vraiment, j'ai vraiment été impacté lorsque j'ai compris que même si nous, on pense souvent qu'on doit être parfait. On pense souvent qu'on doit être complètement en phase avec le Seigneur pour pouvoir aller dans la présence de Dieu. Et parfois, on vit des situations qui sont tellement difficiles pour nous, tellement problématiques. On va glisser, on va tomber, on va être impacté par le monde qui nous entoure et puis, on est sale ou on s'est sali d'une certaine façon. Et là, on se dit, mais est-ce que vraiment Dieu m'aime encore? Est-ce que vraiment je peux louer Dieu encore? Et même physiquement, lorsqu'on passe par des moments comme ça, difficiles, on se dit en fait, Dieu t'aime plus, Dieu m'aime plus, Dieu, tu n'es plus digne de louer Dieu, tu n'es plus digne de lever tes mains, tu n'es plus digne de… En fait, c'est que des faux raisonnements, des mensonges qui viennent dans ta tête et qui viennent t'accabler et te dire mais t'es nul, mais t'es pas un vrai chrétien. Je ne sais pas si toi ça t'arrive, Christian, ou vous qui nous regardez, ça vous arrive de penser ces choses parfois qui viennent et qui nous disent mais en fait t'es pas assez bon pour louer Dieu, Hmm. alors que c'est complètement l'inverse. Alors que concrètement, lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas toi. Et c'est peut-être une clé pour nous aujourd'hui, c'est lorsque Dieu nous regarde, Hmm. lorsque Dieu pose son regard sur nous, en fait, il ne voit pas Dan, il ne voit pas Christian, il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus. Et en fait, Hmm. ça change complètement notre image. Ça veut dire qu'on n'est plus disqualifié. On n'est plus des gens qui… on est sous ce poids, sous cette culpabilité de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait de mal ou de ce on aurait aimé faire bien. Et en fin de compte, on n'y arrive pas parce qu'on est des êtres humains. Mais en fait, lorsque Dieu nous regarde, il voit Jésus. Il voit Jésus, il voit celui qui a porté nos fautes, porté ce qu'on a fait, Hmm. et il nous donne son pardon, il nous donne son amour. Et en fait, ça change complètement ta façon de voir les choses. Absolument, mais c'est vraiment incroyable parce que tu penses, et bien sûr, si tu te regardes à toi-même, à moi-même dans ce cas-là, ben alors,
Oui, c'est vrai, on est bourré de défauts, on a des choses, tu vois? Et alors, c'est très facile de tomber dans ce piège et vraiment, comme tu as, très bien dit, je pense que c'est quelque chose que l'ennemi essaie de mettre dans nous parce que imagine-toi, la solution dans une sorte, c'est de nous rapprocher à Dieu. Si l'ennemi peut nous convaincre qu'on n'est pas digne et qu'il ne faut pas, ben alors on est en train de renoncer à la solution. On l'a à Exactement. la portée de la main, mais on pense qu'on n'est pas digne, on n'est pas et tous ces choses-là, que ce sont des mensonges de l'ennemi et que c'est vraiment horrible et vraiment et toi, je suppose que parfois aussi tu as expérimenté ces choses-là et comment tu t'es en sorti? Quel a été un petit peu ton processus là-dessus? Exactement. Moi, je me rappelle d'une fois où on m'invite en Calédonie. Alors, en Nouvelle-Calédonie, c'est 27 heures d'avion. D'accord? T'imagines, Oh là là. 27 heures, tu sors de l'avion, tu ne sais plus comment tu t'appelles, quel jour on est, tu sais plus. OK? Et là, moi, il y a la clim dans l'avion. Il fait chaud, il fait froid. Tu arrives là-bas, il fait super chaud parce que c'est la Calédonie. Et je tombe malade. J'ai un rhume qui commence à être là. Moi, je suis super fragile au niveau de tout ce qui est ORL et je tombe malade. Et là, je commence à perdre ma voix et Oh. je sais que j'ai 2 gros concerts à faire le vendredi soir et le samedi soir, l'un derrière l'autre. C'est en plein air. Donc là, moi, j'arrive pour les tests de son vendredi midi. Donc ça, c'est juste quelques heures avant la soirée. Et là, je commence à chanter. J'ai un tout petit peu de voix qui me reste et je vois, il y a la télé qui est là, qui filme. C'est France 2 en Calédonie qui est venu voir c'est quoi ce concert. Donc là, moi, je donne tout ce que j'ai au test de son pour un petit peu les impressionner ou en tout cas essayer de ne pas chanter faux devant la télé, quoi. Et là, j'ai encore un peu de voix. Donc là, je me dis, OK, je vais aller faire une sieste dans l'après-midi et je reviendrai en pleine forme ce soir pour la soirée. Ouais, bien sûr, parce qu'en Malheureusement, plus tu sais que les siestes, elles sont espagnoles, elles ont été inventées par nous. Alors elles sont très bonnes. Elles sont effectivement, thérapeutiques. exactement. Alors moi, je Génial. fais la sieste, je me lève de ma sieste et là, pire que tout, j'ai plus Oh de là voix. là. Je ne peux plus monter dans les aigus, j'ai une voix d'ado. Ok, tu vois ce que c'est? C'est ah, Alléluia. Je suis comme ça. Oh là 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 là. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'essaye tout ce que je peux. Je prie, on me donne, on m'impose les mains, on me donne des choses à manger, à boire. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. J'arrive à la soirée et là, j'ai 5000 personnes devant moi. Oh là Et là, là. je commence et là, ah, l'agneau de Dieu. Oh, j'ai vécu la pire soirée de ma vie. Oh là J'ai là. vécu, vous imaginez un chanteur qui ne peut pas chanter, c'est juste horrible. Ouais. Ensuite, je vais à la table à CD à la fin de la soirée, c'est juste horrible. J'ai 5000 personnes, j'ai vendu 4 CD. Donc, pour une personne qui vend des albums, c'est la seule façon de le faire. C'est ben, tu fais une soirée de louanges, puis là, tu peux vendre un petit peu, puis ça t'aide au niveau des finances et tout ça. Hmm. Là, et là, à ce moment-là, Christian, je rentre dans un trou noir, dans un nuage noir. Les pensées viennent, le doute, les mensonges de l'ennemi. J'entends l'ennemi qui me dit, mais t'imagines ce qu'ils ont dépensé pour te faire venir jusqu'ici et toi, tu n'es même pas capable de chanter, tu n'es même pas capable de faire ça, tu es un nul, tu es un bon à rien. Et là, je rentre à mon hôtel dans cet état-là. J'ai un nuage sombre autour de moi, des pensées négatives qui sont là. Et j'ose même pas appeler Alice qui est restée en France pour lui parler de ça parce que je sais que ça va la déprimer aussi. Hmm. Donc, je m'endors avec ça. Et le lendemain matin, je me réveille assez tôt, je me prends un café, je prends ma Bible, je prends mon téléphone pour la musique et je vais sur mon balcon. Et là, je commence à prier comme un bon chrétien. Ok, je ne sais Ok. pas si ça t'arrive, toi, de vivre ça, mais comme un bon chrétien, je commence à dire merci Jésus pour ta présence. Et puis là, c'est un petit peu des prières Ouais. un peu toutes faites. Ok. Ouais. Et à un moment donné, j'arrête. Et à un moment donné, je lâche prise. Peut-être que tu as déjà entendu cette expression lâcher prise. Et Mhm. en fait, lâcher prise à ce moment-là, pour moi, ça a été de dire, OK Seigneur,
j'ai plus de voix. Je sais pas ce que pourquoi, tous les pourquoi j'ai cette voix ou ce manque de voix aujourd'hui. J'en ai plein des pourquoi, mais c'est pas grave. Je vais juste élever mes mains et je vais t'adorer non pas pour ce que tu fais ou ce que tu fais pas, parce que là j'ai prié que tu me rendes ma voix et tu l'as pas fait. Mais je vais te louer, je vais t'adorer pour qui tu es. Je vais te dire merci parce que tu es toujours bon, tu es toujours digne, tu es toujours grand, tu es toujours miséricordieux, tu es toujours amour, tu es toujours fidèle, quelles que soient mes circonstances. Et à ce moment-là, Christian, tu me crois ou tu ne me crois pas, mais le nuage noir qui était là, toutes les mauvaises pensées qui étaient autour de moi, en 5 secondes, elles n'y étaient plus. Amen. Ça s'est complètement envolé. Et là, j'ai senti une présence m'envelopper, un amour m'envelopper. Et juste la pensée de Dieu qui vient dans ma vie et qui me dit, dans mon cœur et qui me dit, mais Dan, en fait, je suis là. Et ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Si tu as perdu ta voix, c'est moi qui le voulais parce que je voulais enseigner des choses à toutes les personnes qui étaient là. Waouh! Et là, j'ai eu un soulagement de fou, de dingue, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, je vis complètement un relâchement. J'ai eu un lâcher-prise. Tu es obligé de vivre ce lâcher-prise pour pouvoir vivre ça. Tu ne peux pas Absolument. dire, je veux, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur? Oui, merci Jésus, mais je suis un petit peu fâché. Ok? Non, si tu restes là-dedans, Dieu ne peut pas agir. Ouais. Si par contre tu le laisses, tu lâches prise, quelles que soient les circonstances, je te loue, je t'adore, je te dis merci. Et à ce moment-là, le miraculeux peut prendre place. Et la fin de l'histoire, si tu la veux, la fin Absolument. de l'histoire, c'est que je commence avec… pardon. La fin de l'histoire, c'est je sors de ce moment de louange, de prière, je suis requinqué, mais je n'ai pas plus de voix. Par contre, j'ai un deuxième concert le soir même, le samedi soir. Et là, j'arrive à cette soirée complètement différemment. Donc, j'ai plus peur, j'ai plus de crainte. Je sais que Dieu est avec moi. Et c'est là que je me dis, OK, il n'y a pas de souci, j'ai pas de voix, mais c'est pas grave, je suis pas là pour ça. Je suis là pour connecter les gens avec Dieu. OK? Donc là, je trouve un chanteur, il chante pour moi. Et là, le premier chant, il chante le premier chant. Et là, je prends la guitare, je commence le deuxième chant et je fais « Bonsoir tout le monde !» Et là, je me dis « Wow, ma voix est en train de revenir. » C'est un truc de dingue. Et là, je dis « Jacques, ne chante pas, je vais chanter. » Et là, j'essaye. Bam, ma voix revient. C'est le chant « Tu es fidèle » qui revient. « Tu es fidèle » quand je suis en train de déclarer la fidélité de Dieu. Dieu me redonne ma voix. Et j'ai retrouvé ma voix jusqu'à la fin de la soirée. Et juste quand j'ai dit « Bonsoir tout le monde, à bientôt », plus de voix. Oh là là. Comme si Dieu me disait « Allez, tu m'as fait confiance, tu as lâché prise. Allez, c'est moi qui prends le relais et je te redonne ta voix. » Donc, C'est gloire à Dieu. tellement important vraiment de lâcher prise. Et moi, quand tu dis ça, tu me croiras ou tu ne me croiras pas. Je te crois 100% parce que je l'ai vécu aussi dans d'autres domaines, pas dans le domaine du chant, mais dans d'autres domaines aussi, de vouloir, moi, faire des choses, d'essayer, tu vois, de prier même dans cette façon un petit peu chrétienne, tu vois, comme la typique, si tu veux dire. Et vraiment, les moments qui m'ont touché le plus, c'est quand je me suis totalement ouvert à lui. Et je lui ai confessé que je confiais en lui. N'importe la situation, comment qu'elle était, ou n'importe les problèmes, ou qu'est-ce qui se passe. Simplement, Seigneur, je te remets tout ça à toi. Ce n'est plus mon poids, ma charge, mon fardeau, mais il est à toi. C'est comme ce passage de Philippiens qui dit qu'il faut qu'on remette toutes nos charges devant lui. Et lui, il nous redonne cette paix spéciale qui vient de lui. Et c'est tellement beau d'écouter ce témoignage parce que aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de casser un peu les concepts, tu vois. Et parfois, c'est vrai qu'on a tellement d'idées structurées, comme on disait dans le dernier programme, notre liste et les choses qu'on fait, qu'on ne fait pas. Et bon, maintenant, c'est le moment de prier. Mais quand vraiment tu es réel devant Dieu et tu te ouvres devant lui et tu connectes avec lui,
alors tu peux voir que lui, il connecte avec toi. Il commence à faire Exact. des choses incroyables. Spécialement aussi, quand tu connectes avec lui, il y a le miraculeux qui se passe. C'est tellement inspirant. Dan, je t'en prie, on a encore peut-être 3 minutes, pas beaucoup plus, mais si tu pourrais encore nous partager quelques petits trucs que tu es dans ton cœur pour nous partager avant qu'on passe dans un moment un peu plus spécial de louange. Alors, ça Mais serait super. justement, je voulais chanter Conduis-moi, le chant Conduis-moi. Pour moi, c'est en relation avec justement le fait que parfois, on passe tous par des épreuves. On passe tous par des hauts et des bas dans la vallée de l'ombre de la mort. On passe tous par là. Peut-être toi qui es en train de me regarder, tu passes par un moment comme ça. Et parfois, tu n'as même plus la force de prier. Tu n'as plus la force de louer Dieu. Tu n'as plus la force pour lever tes mains et pour lui dire, Seigneur, je t'honore, je t'adore. Parce que tu es écrasé par le poids de la souffrance. Hmm. Et en fait, moi, j'ai trouvé une clé justement en lui disant, Seigneur, j'ai plus la force, alors viens à moi, conduis-moi toi-même dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Moi, la seule chose que je peux faire en ce moment, c'est te prendre par la main et c'est toi qui dirige, c'est toi qui conduis. Tu m'amènes jusqu'au Père, tu m'amènes dans ta présence. Moi, je n'ai pas la force pour le faire, mais toi, tu peux le faire, tu peux m'amener dans ta présence, me relever, me rendre fort, me redonner des forces pour venir dans ta présence. Et vraiment, à chaque fois, Dieu vient. C'est automatique. Tu t'approches de Dieu, tu lui dis, Seigneur, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire, je veux voir ta face, au Dieu. Et là, Dieu est attiré, il est attiré par ta prière, il est attiré par ton cœur qui est brisé, mais qui soupire après lui. Et ça s'appelle un sacrifice de louange. Un sacrifice, c'est parce que tu es en train de sacrifier quelque chose. Tu es en train de sacrifier le fait que tu n'as pas envie. Tout en toi te dit non, j'ai pas envie de louer Dieu, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de ah non, je suis déçu ou j'aurais espéré ça et en fin de compte ça n'a pas marché. Et en fait, tu es en train de dire non, ça, je décide intentionnellement que je veux, Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Et à ce moment-là, Dieu peut faire sa part et il vient jusqu'à nous. Waouh! Vraiment, j'aime beaucoup t'entendre, hein, parce que tu partages toujours des vérités qui sont si profondes, tellement profondes. Et alors, Dan, je t'encourage à que tu puisses peut-être prendre maintenant la guitare. Et à toi, mon ami, que tu es en train de nous regarder, je ne sais pas quelle est ta situation. Toi, tu la connais. Nous, on ne la connaît pas. Mais n'importe qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie, maintenant même, tu as l'opportunité de rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant même, tu as l'opportunité de lâcher prise, de simplement prendre tous ces fardeaux, toutes ces choses qui t'écrasent et les remettre dans la présence de Dieu et simplement commencer à le louer et à le remercier pour toutes les choses qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire et pour le fait qu'il est avec toi. Même si tu n'as pas de voix, comme il n'avait pas de voix à Dan, mais Dieu était avec lui. Et après, en effet, il y a eu ce miracle que ça a été tellement beau. Mais mon ami, n'importe ce qui se passera dans ta vie. Maintenant, on t'encourage à que tu puisses connecter avec Dieu, avec nous aussi, tous ensemble, qu'on puisse connecter avec le cœur de Dieu, le louer et vraiment lui donner tout ce qu'on a, le remercier pour toutes les choses qu'il fait parce que c'est tellement beau d'être avec lui et d'avoir cette relation avec lui. Alors, ça te paraît bien, Dan? On va commencer et tu prends, tu continues. Amen. Amen. On va chanter ce chant qui dit conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu. Et c'est cette prière, Père, je viens devant toi, humblement. Mon cœur veut te louer, mais j'y arrive pas forcément. Père, je t'aime car tu m'as racheté. C'est toujours bon de déclarer ce que Jésus a fait pour nous. Et mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. On y va ensemble. On peut fermer nos yeux là où on est et juste inviter la présence de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Ô Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer.
chante comme une prière. Ô Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Oh, je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Seigneur, vraiment, Merci Jésus. on veut avoir cette rencontre plus forte chaque jour avec toi, Seigneur. On veut connaître plus ta face, plus ton cœur, Seigneur. On veut être touché par toi, être rempli de ton Saint-Esprit plus que jamais, Seigneur. Je t'en prie maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, que toutes elles puissent ressentir ta présence, elles puissent ressentir que tu es avec elles. N'importe quelle est la situation, Seigneur, mais tu es avec cette personne, avec ceux qui sont en train de voir ce programme. Seigneur, je te remercie pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nous, dans nos vies, Seigneur, ce que tu as déjà préparé pour nous, mais spécialement merci parce que tu es avec nous. Tu es toujours avec nous, Seigneur. On est en toi, notre vie a du sens parce que tu es avec nous, Seigneur. Et on veut te dire, comme Moïse, si tu ne viens pas avec nous, nous ne sors pas d'ici. Vraiment, on veut être toujours avec toi, dans ta présence, Seigneur. On te remercie pour toutes les choses que tu as préparées, que tu es en train de faire. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant qui a fait des choses incroyables. Merci parce que tu es éternel, mais en même temps, tu es venu ici sur la terre pour mourir pour nous et pour nous donner une vie nouvelle. Merci Seigneur pour tout. Merci parce qu'on va être toujours avec toi dans le ciel. Merci pour ce cadeau incroyable. Merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité de venir et de te louer, Seigneur, dans toutes les situations de notre vie. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire aussi maintenant dans cette réunion et pour la vie de Dan. Merci pour tout ce que tu lui as donné, ses dons. Et merci, Seigneur, pour son cœur parce qu'il est tellement, tellement spécial. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes amis, je pense que vous êtes en train d'avoir un moment très super et aussi que vous êtes en train d'être touché par la présence de Dieu. Moi, en tout cas, je suis en train de l'être. Dan, je vois que toi aussi, tu es en train d'expérimenter des choses là. Et j'aimerais t'encourager, mon ami, à que tu nous rejoignes pour le prochain live, le prochain vidéo qu'on va faire, que ça va être dans quelques jours. Comme toujours, mais on te le dira, on va t'envoyer un email. Si tu n'as pas regardé la vidéo la dernière, tu peux rencontrer le lien, comme je te dis au début, et dans la description de cette vidéo. Et je veux t'encourager aussi, si tu as été béni, si tu as été touché, commence à mettre des commentaires dans les vidéos parce que vraiment, ça nous encourage beaucoup, hein, et aussi à d'autres personnes qui puissent regarder ces vidéos. Mais ça va leur encourager et sûrement aussi que dans YouTube, ça va aider pour que plus de personnes puissent retrouver ces vidéos et qu'ils puissent aussi peut-être être impactés par ce que Dan est en train de partager, par ses louanges et par ce que Dieu peut faire dans notre vie. Alors, je t'encourage, mon ami, à que tu puisses te connecter dans le prochain live. Et maintenant, Dan, simplement, je voulais te remercier encore pour être avec nous et te dire à très vite et jusqu'à la prochaine. Et je suis vraiment, j'ai hâte d'y être déjà dans cette vidéo qu'on va faire dans le nouveau programme. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Merci à tous ceux qui vivent ce moment-là. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques jours. À bientôt. Ciao. Salut les amis. Bye bye. À très Salut. bientôt.